Ouais. Hop. Nous sommes le 4 avril, il est 9h30 du matin, je suis debout depuis 5h30 et j'ai commencé la techno à 6h. Hier quand j'ai vu qu'elle laissait la lumière du couloir allumée, j'ai coupé l'électricité du couloir à minuit, pour de couvre-feu. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, quand elle a fait la démarche pour envoyer... bon, il y a tellement de choses à raconter. C'est vraiment fini, non? C'est vraiment fini. Même plus, quand elle s'en va d'ici, je cours après elle. Moi, je suis en miettes. J'ai même plus de zamal, on a tout fumé. Hier, j'ai eu une action violente avec elle. Bon, elle n'a aucune séquelle. Hein. Je lui ai arraché son téléphone des mains quand elle filmait. Bon, elle filmait mon agressivité, moi qui crie parce qu'elle me rend fou et tout, en disant regardez dans quelles conditions il me loge et tout ça. Genre la douche n'est pas assez bien pour elle, tu vois. Elle filmait la douche. Donc ça, je vais essayer de filmer tout ça. Et quand elle allait dans le jardin et qu'elle allait filmer le jardin, là, j'ai dit non, mais tu vas pas filmer le jardin. Et du coup, j'ai voulu effacer la vidéo, elle ne voulait pas, donc j'ai pris de force le téléphone pour effacer la vidéo. Mais peut-être qu'elle a synchronisé sur son cloud, donc la vidéo n'est pas effacée. On voit l'altercation physique où je tente tout pour lui arracher le téléphone et enlever ce qu'elle a pris comme image dans le jardin. Je refuse qu'elle filme mon jardin, pour des raisons d'autoprotection. Surtout que ce jardin, c'est aussi son jardin, parce qu'elle aussi, elle a planté des choses. Donc bon. J'en ai ras le cul. Je vais peut-être tout perdre à cause d'une connasse sur laquelle j'étais amoureux. Si jamais je me tape un putain de casier judiciaire à cause de ça, mon avis, je pourrais pas faire mon plan d'après Audrey, à savoir aller à Tahiti et prendre une agence immobilière. On ne peut pas avoir de carte agent immobilier si on a un casier judiciaire. Il y a même un mec qui a perdu sa licence parce qu'il a été chopé chez lui avec un pizzaman, un cas. Ah, le cul. Comment je dois le prendre quand elle m'annonce que ça arrive souvent qu'il y ait des relations où il n'y en a qu'un des deux qui soit amoureux et tout, c'est la vie, il faut s'y faire, ça va passer, tout ça. Après tout ce que j'ai dit au début, elle ne peut être qu'une menteuse, alors ça veut dire. Après elle m'insulte quand je dis qu'elle est une menteuse. Genre c'est une insulte de traiter l'autre de menteur. Mais bon, quand tu dis que l'autre est un menteur et que tu lui montres des mensonges qu'elle a procurés et qu'elle continue à faire la fourche de tête de mauvaise foi. Je suis tombé dans le piège d'une connasse. Ça fait 2 mois qu'elle laisse traîner la démarche pour avoir son logement social. Et elle prétend qu'en réalité, elle s'est compartimentée, elle a fermé toutes les émotions qu'elle avait pour moi depuis plus de 2 mois. Ça veut dire que tout ce qu'on a vécu depuis 2 mois, c'était des mensonges de son côté. Et on a vécu des moments d'amour. Elle m'a dit qu'elle était heureuse. Je suis son joueur. Elle n'a jamais voulu ce plan. Elle me dit, c'est fini entre nous, je t'aime. En réalité, elle aime l'univers. Donc elle me dit, je t'aime comme j'aime le clochard du coin, tu vois. Ce que je dis. Moi, j'ai eu un côté insensible, sociopathe, asocial, tout ce que tu veux. En gros, je suis un requin en extérieur. Qui est très correct, hein, qui est très poli et tout.
Bon, quand tu commences à me faire chier, je commence vite à dire ne me fais pas chier. C'est justement la différence que j'ai mis entre juste le monde extérieur et le cercle proche, la famille étendue, les amis, etc. Cette logique tribale que je défends en disant que c'est l'humanité originelle qui s'était constituée en petites communautés tout autour de la planète et qui ont permis à cette planète de fleurir et d'être abondante. Mais elle n'accepte pas de une son rôle de femme et de deux le fait que son homme a le droit de poser son veto quand elle décide de sortir maquillée comme une pute pour aller danser avec un Comorien qu'elle a rencontré la veille dans un concert sans moi. Sous prétexte qu'il y a sa meilleure amie qui débarque dans le coin et du coup. Cette nana s'est jouée de moi, de A à Z. Elle est couchée avec moi juste pour la maison. Elle ne voulait pas être dans la situation où elle me met à râteau au premier jour et du coup que j'exerce mon seuil et qu'elle fasse toutes les démarches qu'il faut pour avoir un logement social. Car si depuis les 4 premiers mois, depuis le premier jour, elle avait fait sa démarche sérieusement, qu'elle avait envie, s'est recommandé et tout, aujourd'hui elle l'aurait son logement social. Il se trouve qu'il manquait des papiers jusqu'à hier. Elle veut s'imposer dans ces lieux, m'imposer sa présence, sans prendre en compte les sentiments que j'ai pour elle. Et du fait qu'à chaque fois qu'elle passe dans la salle, j'ai une putain de boule au ventre, tu vois. Je vais appeler sa mère, je vais attendre qu'il soit un peu plus tard. Je vais appeler sa mère. Enregistre le silence. Vraiment triste. Tu vois ce moment où tu avais rêvé
Tu fais le beau rêve et tout, la famille, la relation jusqu'à la mort, tu vois. On te rend compte que ça n'arrivera jamais. La pierre qu'elle a posée pour bloquer le portail, l'emplacement de chaque meuble. C'est la dernière fois que je tombe là. La prochaine que j'aime, je fuis. Elles sont toutes pareilles. Toutes, quand elles tombent sur l'être amoureux, elles le ponctionnent, elles le pillent, elles le dépouillent. C'est drôle, hein? J'ai fait ma première visite. J'ai posé un carreau devant la maison à vendre. Une demi-heure après, quelqu'un est passé pour venir voir. Oui, bonjour. Je croyais que j'allais retomber sur le répondeur. J'étais en train de finir les messages du répondeur. C'est bien comme ça. La maman intime, c'est le téléphone au début de la relation. Et là, il y a eu une évolution dans la relation. Néfaste. Elle est partie ce matin avec le sac à dos. Je crois qu'elle allait porter plainte contre moi. Quand elle a commencé
commencé à prendre les images du jardin où on a lancé des pieds de cannabis ensemble pour pouvoir fumer, pas payer tout ça, et qu'elle s'est mis à filmer ses plans. J'ai dit, tu fais quoi là? J'ai voulu arracher le téléphone, ça a été fait. Ça a duré 1 heure pour avoir le téléphone et pour l'arracher et pour passer les vidéos. Peut-être qu'elle a synchronisé avec son cloud pour montrer que je suis devant, tout ça. Donc, votre fille, déjà, même si je suis amoureux d'elle, je vais en faire, j'ai l'impression que je joue avec mes sentiments. Quand au départ, elle me séduit et quand elle est bien à la maison, elle commence à sortir son visage bien sensible. J'ai une boule au ventre. J'aimerais bien aussi parler avec son père, son histoire de gueule à 12 ans. Je sais ce qu'elle vous reproche. Enfin, quoi, apparemment, vous l'avez trop bridé pour séquestrer à la maison, pour sortie. Comme ça, mais même si c'est puéril à mon sens, en tout cas, elle le ressent comme une grosse souffrance, une grosse douleur, et je ne pas avec son histoire de viol, apparemment il y a eu le père de sa copine qui les ont croisés à la sortie de la boîte de nuit, où là j'ai trouvé que c'était un peu incroyable. Si elle est encore chez moi dans un moment juste après le confinement, ce serait bien que dans l'un de vos voyages, vous veniez vous occuper de votre fille. Il y a une chambre que j'ai fermée, que j'ai laissée à personne. Je suis un peu fou dans ma tête aussi, c'est quand j'ai vu une fille qui ici, c'est dommage. Putain On discutera un autre. Je vais essayer de faire court. En gros, je crois vraiment que votre fille a besoin d'aide dans sa tête, de sa famille, qu'elle ne fonctionne pas qu'une fois avoir la réunion pour... Bref, elle se voile la face, elle me jette tout ça sur la gueule, comme quoi je suis un connard, tout ça, peu importe. Moi je sais que je suis tiraillé entre le fait de jeter ses affaires dehors et la télévision pour me protéger, et ne rien faire et me laisser avoir par une nana qui... en réalité fait tout ça pour un jour avoir collé sur son étiquette, son battu, etc. Donc je vis un vrai calvaire. À chaque fois que je la croise, j'ai une boule au ventre. À chaque fois que je vois son regard, j'ai une boule au ventre. Je suis perdu, je suis tellement perdu que j'appelle sa mère. Et si jamais un jour
vais passer à ce que je crois qu'il faut vraiment qu'elle parle avec vous, qu'elle vous dise ce qu'elle m'a dit, comme quoi ce qu'elle vous reproche, que cette histoire de viol soit confrontée avec tous les témoins, parce qu'apparemment il y a un témoin, le père de sa copine de 13 ans à l'époque, qui les a croisés à la sortie d'une boîte de nuit et qui apparemment a juste un peu parlé, crié et les a laissés tranquilles après. Ça vise à faire les deux gamines de 12 ans et 13 ans qui ont sorti de boîte de nuit avec des inconnus, s'en est ramené à domicile. Apparemment, le mec, il a dit, le père, il a dit, t'inquiète, Audrey, je dis rien à ton père. Alors ça, c'est quand j'ai dit, c'est bizarre qu'un adulte dise ça et tout, et là, elle s'est mise en rogne et tout. J'ai juste voulu être honnête, et j'ai juste voulu lui faire voir les choses, quoi. J'ai juste pas voulu faire comme tous ces connards de lui dire t'as raison tout le temps et tout, et la grosse elle en sent du poil. Et je sais pas quoi dire. J'ai pas envie de la jeter dehors d'ici, mais elle me fait planer à chaque fois une menace de chantage et tout. D'aller voir le flic. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Elle est partie avec son sac à dos. Hier, il y a Serge qui est passé à la maison, c'est un voisin et tout. Pour la petite histoire, la dernière engueulade, elle est partie du moment où elle m'a dit qu'en réalité, elle ressentait rien pour moi. C'est pas dit avec ces mots-là, mais c'est ça que ça voulait dire. Et que ça arrive souvent qu'il y ait quelqu'un qui est amoureux de l'autre qui ne le soit pas. Que ça, il faut faire avec, ça va passer. Et là, j'ai dit, je ne vais pas vivre avec toi au quotidien si c'est comme ça, quoi. Tu m'as fait croire des choses qui en réalité tombent à l'eau. J'imagine une fiancée avec toi. Et là, je vis juste ce que je t'ai prévenu avant même qu'on s'embrasse, que je voulais pas vivre, une relation éphémère. Elle est dans son délire de l'amour universel, où elle m'aime moi de la même manière qu'elle aime l'humanité tout entière. Oui, non, ça passe pas, ça. J'ai pas envie de la laisser aller seule en concert ou dans ses trips, je sais pas où. Normal, quoi. J'ai pas envie qu'elle me trompe. Bref. Et tout ça pour dire, je sais pas, j'avais un truc important à dire. Mais oui, je sais pas où elle est partie. Ah oui, Serge, le début de l'engueulade, c'était ça. Et je me suis rendu compte, du coup, dans ses démarches administratives pour avoir un logement social, qu'elle laisse traîner de son côté des papiers qu'elle doit donner depuis plus de 2 mois. Et là, je me suis dit, que se foutre de ma gueule, elle m'aime pas, elle veut pas de moi au long terme, etc. Et pourtant, elle reste ici et elle fait rien pour partir. Sachant que je suis amoureux, sachant qu'en plus, je suis super à faire de tout, torcher vif et vas-y, joue avec tes émotions, tu m'étonnes que je pète des putains de crises de rage, quoi. Je me suis fait avoir par une blonde qui avait juste besoin d'un toit, quoi. Qui avait besoin d'un toit, mais au lieu d'être honnête et de me dire non, tu m'intéresses pas et tout, c'est que pour dépanner, ben oui, tiens, prends une chambre pour dépanner, fais tes démarches, trouve-toi ton logement social et arrête de me mettre une tentation sous tous les jours. Mais quand je vois qu'elle fait pas sa démarche sociale, qu'il faut que j'enlève la porte, qu'elle claque quand je dis de pas la claquer, qu'elle me dit ferme ta gueule, il faut que j'enlève la porte, que ça dure des jours, que Serge vienne, qu'il essaie de lui parler, que moi je suis pas là et qu'il lui parle sans moi, pour qu'elle se décide enfin à faire les clics et à envoyer les papiers à envoyer, quoi. À envoyer les papiers à mon ami qui va les imprimer et qui va voir, parce qu'il fait l'administration, comment il pourrait trouver une solution rapide pour qu'elle trouve un logement en ordre ici. Je fais tout ce que je peux pour pas qu'elle finisse dans la rue et tout, mais j'ai pas envie de finir en prison pour 3 pieds d'examen à la con qui poussent parce qu'elle les filme et qu'elle veut mener des flics à la maison. Et surtout que c'est avec le casier judiciaire, ça met en péril mon avenir. Moi qui veux vendre cette maison, je veux rentrer chez moi à Tahiti et ouvrir une antenne immobilière de l'entreprise de la mère, quoi, pour reprendre le flambeau et me lancer dans la vie avec un salaire, quoi. Parce qu'apparemment, quand j'ai vu ce qu'avait besoin Audrey au quotidien pour vivre, il faut un salaire. Bordel!
je l'ai dit publiquement sur une chaîne YouTube. Till Descript. Tapez Till en un mot et vous verrez plein d'épisodes de Till en un mot. C'est une bonne continuation. Ah, ça va être trop bon là. Ah, ça va être trop bon. En plus, on est sur la borne où je parle à la mère d'Audrey. Et là, je reviens chargé comme une pile, quoi. Bon, hein, voilà, ouais, j'ai fait mon petit papier. Hein. Je suis allé chercher Audrey. J'ai pas trouvé Audrey, mais j'ai trouvé la petite brune dont je connais pas le nom. Et je me suis souvenu. Putain, merde, c'est vrai que pour avoir une femme, c'est aussi con de faire ça que ça, quoi, pour vrai. Et du coup, bah, avec une maison à vendre, j'ai de quoi la choisir sur le catalogue et avoir en fait le modèle que je veux, même avec les yeux, hein, même les yeux bleus, ça, en Russie, à la fin. Et bon, bien sûr, hein, je cache le désespoir pour moi, mais d'un autre côté, une fois que tu as bien bu de l'alcool, et je comprends maintenant les alcooliques qui veulent oublier leur salope, hein, c'est normal, hein, tout s'explique. Ah, ce que je viens d'acheter là, je vais le manger tout seul. Ça m'aura coûté 20 balles, mais au moins je sais que c'est 20 balles pour mon plaisir. Et non 40. Donc il y a quand même ces avantages à différents avis. Quand je suis dehors et je croise une femme, tu vois. Comment elle s'appelle la bonne? Elle était super jolie, elle avait la taille fine et tout. Bon, j'ai pas piqué le plan index. En plus, je pourrais pas piquer. Ah, après. Hein. Non. Mais surtout, le long terme, un peu. Là, c'est le premier jour, donc ça va, c'est tranquillou et tout. Mais le jour où cette maison est vendue et que je me casse, c'est la même dans n'importe quel endroit du monde. Rentrer à Tahiti. Bon, ce confinement est intéressant. Non, c'est juste pour dire ça. Putain, ça commence mal sur le champ d'un coq, quoi. Te marierai, ma belle, qu'à la mi-journée, que lorsque tu ne seras plus celle que je n'ai pas aimée, je te marierai, ma belle, lorsque tu ne seras plus celle que je n'ai pas aimée. Je te marierai, ma belle, qu'à la mi-journée, que lorsque tu seras plus celle que je n'ai pas aimée. Oh oui, ma belle, je te marierai, qu'à la mi-journée, que lorsque tu ne seras plus celle que je n'ai pas aimée.
Oh oui, ma belle, je te marierai à la mer. J'aurai honte que lorsque tu ne seras plus celle que je n'ai pas aimée. Oh oui, je te marierai, ma belle, que l'ami j'aurai lorsque je sera plus celle que je n'ai pas aimée. De toi, je n'ai pas la fin, mais tant pis, ça finit comme ça. C'est rigolo, il est défoncé. Enfin, il est défoncé. Il faudra qu'il m'écrive la fin, ce rib. Ah. Drôle, ça colle bien. Après, quand tu penses, hein, c'est Il en amour le nom de la série, donc pourquoi l'arrêter hein, on peut regarder jusqu'à mon prochain amour, hein, c'est on fout. Il n'y a pas de nom de vrai, c'est juste la première de la série, quoi. Ça reste une série. Alors lui, il y a 16h, peut-être elle est vraiment en danger. Non, elle est pas vraiment en danger. Je vais... j'appellerai quand même Serge ce soir. Je verrai si elle ne s'est pas réfugiée. La maison de famille à côté. Pourquoi pas hein. Elle est pauvre quoi. Après si Tara est revenue et qu'elle a disparu, la seule façon qu'elle revienne Tara c'est que... Elle est montée dans une voiture en stop. Et elle est partie loin, très loin, pour me dire rien des temps. Ce que je vois, c'est qu'elle est partie avec son sac à dos. Donc ça va partir pendant plusieurs jours, j'imagine. Laissant les restes qu'elle a fait et que je n'ai pas mangé parce que bon, c'était très bon, mais j'ai pas voulu profiter de la beurre et laisser. Enfin, un moment, on mange plus ensemble. On dort plus ensemble. Bon, on fait plus l'amour ensemble. Ah, bourré comme un joint, avec une petite dose de Zana. C'est plus expressif, hein. Le copier. Alors, tu vois, un jour, je vais te dire, Audrey, non, mais j'ai lâché ces pâtés, c'est pour quand j'ai pas envie de me faire à manger et tout. Et bien, je suis en train de manger la boîte de pâté que je lui ai dit, bah, tu veux faire manger, on se fait des pâtés. Bah là, en ce moment, je suis en train de manger la boîte de pâté que je lui ai dit. Ouais. Mais je regrette pas, tu vois. Au contraire. Tu vois, là, t'as la petite croix et tout. Ah, la petite dalle. Oh. Alors. Je suis un gros dégoûtant. De toute façon, là où je viens de tacher mon pantalon, elle l'avait craché dessus. Ce qui est drôle, c'est que j'ai vu le pantalon aujourd'hui où elle a craché dessus quand elle était pas contente. Ah, il a pris la pluie, le pantalon. Ah, en moto, j'ai pris la pluie. Je fais le stock de bière, de pâté, encore des... Hop là. Je crois que je vais me mettre à geek. D'ailleurs, il faut que je lance l'eau. Et on va parler un peu psychologie. Promis, je vais arrêter de faire le connard et je vais essayer de supprimer les silences de cette vidéo parce que j'essaie de balancer plein d'idées, il y a plein de silences. Bon, dans l'histoire, je reste un homme faible qui n'a pas été capable de séduire et garder Penthé zélé, quoi. Penthé zélé, je sais pas. Moi, il faut savoir de quoi je parle, tu tapes dans Google Penthé zélé, reine des Amazones, et on comprend vite. Et que moi, j'ai mal au talon comme un chip, quoi. Eh ouais, je sais, c'est pas donné à tout le monde de vivre une histoire d'amour mythologique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. J'ai arrêté de le sort.
Bon, celle-là, elle est prétentieuse, j'avoue. Mais bon, merde, hein, quand tu joues le rôle d'un acteur et d'un personnage, permets-toi n'importe quoi, tant que ça me fait rire. Et il vaut mieux en rire qu'en machin. Et en plus, grâce à elle, en fait, j'ai pu découvrir une autre voix. Une voix intéressante à travailler, tiens. C'est une voix fatiguée quand même, celle qui a usé, quoi, après la... Oh. Mais j'avais affreusement faim. Moi, avec ces histoires d'amour, tout ça, ça faisait 2 jours que j'avais pas mangé. 2 vrais jours de jeûne, hein, mec. De jeûne à l'eau, quoi. Voilà. Quand t'as passé 4 mois en mode... Ouais, je fais de temps en temps, même régulièrement. Mais il y a quand même le petit plat cuisiné aux légumes de la veille et tu la carré de temps en temps. Bon. Ça t'ouvre l'appétit, tu vois, ça t'ouvre l'estomac, ça. Et après, quand tu fais ta redescente, c'est que... Crise émotionnelle oblige, tu te mets à plus avoir l'appétit. Mais qu'il faille sortir, parce que sinon tu te tires une balle, quoi. Donc qu'il faille sortir, prendre des bières, des trucs bien gras à manger, la viande, faire un porno après, là, direct, comme ça, j'aurais passé le cap de l'orgasme. Et... ah, elle est trop belle, celle-là. Non, mais t'es réalité oblige, mec. Il y a du contenu dans ce jeu inconnu, attention, hein. Ben, tu vois, même si il n'y en a que 2 dans le monde qui rigolent à ce moment précis, ben, c'est gagné en fait. Merci les potos d'écouter ma vie. C'est vrai que je pourrais parler des copains du coup. J'étais un peu, ouais, je suis comme ça, quand je suis avec une femme, je suis à fond sur elle. C'est mon démon, tu vois. Ah, salope. Il faudrait que je m'en tire. Ah. Je suis quand même... Non mais faut tout dire quand même. Merci Audrey, hein. Je mets un peu dans le sens, mais je sais pas qui. Oh non, tant pis. C'est dommage, vous êtes bête pour acheter à la maison. Ah ouais, rappelons, hein. Je voulais dire. Ah ouais. Ah merci Audrey. Bon, j'ai pas été capable d'être l'homme qui la soumettre, tu vois. En plus, ce qui est drôle, c'est que... Ouais. Avec tout ce délire féministe, c'est la pire caricature de la gauchiste juive, s'il te plaît, qui s'ignore. Qui pousse à bout pour avoir un jour l'étiquette femme battue, quoi. Genre de médaille accrochée autour du cou. J'aurais dû... En fait, j'aurais dû lui faire ce cadeau, hein.
clairement être le russe, tu vois, qui la prend par les cheveux, qui la viole, qui la batte. Mais c'est ça que tu voulais? Bah voilà, donc tu pourras le dire honnêtement, quoi, tu vois. Au lieu de dire, oh là là, il était violent avec moi et tout, là, tu vois. Ah ouais, tu veux vraiment dire ça? Si je l'aimais vraiment, tu vois, je l'aime pas assez en fait. Mais j'aurais dû lui faire ce cadeau, tu vois. Tu sais, la prendre, arracher les cheveux, bang, bang, bang contre la mur, hein. Paf. Un peu plus de paf quand même, parce que maintenant je suis habitué à sa chatte, donc... Et en plus, ça grippe de partout et tout, il faut du temps pour monter. Ah voilà. Comment passer pour un mauvais coup, connasse? D'accord, et vraiment, elle pleurait rapidement et tout. Genre, elle me met la ceinture et tout, elle m'excite à blanc. Ah, ça part direct, hein. Mais maintenant, le nombre de fois, elle m'a dit... elle s'espace mal à quand et après, elle veut plus, quoi. On a peut-être pas fini ton affaire, quoi. Enfin, bref. Non, c'est vrai que c'est de loin la sexualité la plus bizarre que j'ai eu avec toutes les femmes avec elles. Bon, d'habitude, bon, ça n'a jamais duré longtemps parce que. Le soir, non, il y en a eu qui a duré plus longtemps. Hein. Le maximum c'était 3 mois, quoi. Moi qui ai plaqué, c'est ça. Je commençais à raconter tout ce que je lui disais à tout le monde. Enfin, bref. Ouais. Qu'est-ce que je prends déjà? Hein? Non, il y avait un truc à lui à oublier. Alors. Tu vois, c'est chiant ça, quand tu t'enregistres tout seul et tout. Enfin, c'est à douter la mer, quoi. Mais... T'as pas le regard de l'autre, tu te remets dans la conversation. Un coq. Un jour, je vais te tuer en plus. Je sais pas où elle est, mais... Elle est dans la rue. Bon, il y a un truc qui me fait plaisir, c'est que quand même elle a... Elle est haut. Elle a pris le couteau que je lui ai offert.
Elle a laissé plein de trucs ici, elle a pris ce couteau. Elle a un autre couteau mieux qu'elle aurait pu prendre, elle a pris ce couteau. Alors recharger ton téléphone. Et où? Je m'inquiète pour toi. Elle m'a laissé ici le couteau Lillehammer 94 Jeux Olympiques avec son fourreau en cuir, un manche en bois massif et une belle lame bien affûtée. Mais elle a pris la merde le Savoyard, un couteau à 9 € acheté dans une super surface pour lui offrir quoi, c'était mieux que ça lame qu'elle utilisait tous les jours. Elle a laissé ses gadgets. Non, je repousse le couteau, comme ça je fais moins alarme. Bah non, si elle a pris ce couteau, c'est que... Voilà, mais ce couteau. Bon, le manche, il est bien. C'est un bon couteau pour couper, la lame, elle est bonne et tout. Par contre, il est pas fait pour planter, quoi. Elle se blesse si elle essaie de planter quelqu'un avec. C'est bien pour l'amusant, tout ça, mais quand t'es dehors, celui que j'ai dans la main comme couteau, il est bien mieux que celui qu'elle a dans la main. Bon alors, tu sais, merde, je suis un connard trop sentimental. Tu sais, j'extrapole, je me dis, en fait, si elle a pris le couteau de l'Europe, parce qu'en fait elle m'aime et qu'elle me le dit pas parce qu'elle peut pas me le dire, je sais pas. Mais quand elle est amoureuse de moi, elle rêve pas. Elle aimerait tant que je sois son. Elle aimerait tant être le prince charmant, c'est sûr. Hein, plutôt un bourreau qu'un prince charmant. C'est vrai que je l'ai réveillé avec de la techno ce matin, sur du mat. Ouais, c'est un peu puéril, ouais, il faut encaisser le coup, ouais, qu'elle se casse. Ah, elle s'est cassée. Putain, maintenant t'inquiète, super. Ouais. Ah, je vais lui laisser la série de messages. Non, c'est drôle. Ouais, non, c'est pas drôle. Non, mais faut que je lui laisse un message. Non, mais c'est bien quand ça répond pas et que tu laisses des messages. Au moins, tu libères ta conscience, même si elle écoute pas et tout. Bon, si elle écoute, elle est baisée. Ouais, elle est baisée. Je vais lui dire, attends, n'écoute pas ce message, je risque d'être baisé et te faire avoir par une manipulation. Mais j'ai besoin de te le dire. Oh là là, elle est horrible. Ouais, c'est vrai que C'est bien pour le répondeur de volée. Ouais. C'est une bonne continuation. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en tapant dièse. Alors je disais que je pouvais pas te le dire, enfin que je pouvais pas le dire. C'est de la manipulation, si je n'écoute pas ce message, mais j'ai besoin de te le dire, donc je te le dis. Et mais si tu écoutes tous les messages, tu seras forcément amoureux de moi et tu verras, non. N'écoute pas ces messages, je suis sûr. Mais j'ai besoin de te le dire. En fait, je voulais dire quoi à la base? Moi je suis un peu bourré. Oui, je suis inquiet. Portable, t'es dehors. Putain, je vais te laisser un message et j'ai oublié de faire. Je déconne avec toi. Je sais où d'aller.
avec elle, elle m'a jeté. Faut qu'elle sorte de ma vie, du coup. Non, j'ai rien d'autre qu'à dire. Je suis vraiment inquiet de savoir où t'es. Enfin, un peu de savoir où t'es. Elle est bien, t'as pas de téléphone allumé. Message à atteindre la durée maximale autorisée. Pour réenregistrer, J'ai oublié ce que je voulais lui dire. J'ai oublié ce que je voulais lui dire. Je voulais dire un truc. J'ai oublié. J'ai pas envie de me tromper. Putain, je lui dis qu'un truc de fou. J'ai oublié ce que je voulais lui dire, fait chier. C'est la manipulation des deux personnes. Non mais appuyez sur pourquoi je l'appelle. Elle m'a dit c'était fini, elle ressentait rien pour moi. Faut que j'arrête d'appeler, je suis pour m'appeler. En plus j'étais dans un truc où je sors ces affaires de. Je la sors de ma vie et tout. Pourquoi tu t'inquiètes qu'elle soit pas là? Non, c'est une grande fille, elle va bien. Mais oui, en fait c'est juste. En fait voilà, je viens de comprendre. C'est bon, tu vois. Voilà. Tu vois, tu comprends rien, normal, je suis. Ouais, j'ai bu une bière cul sec. Une 8-6. Je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Putain, à la base, là, j'étais parti pour dire. Putain, elle est horrible. T'imagines à l'autre bout de l'île. J'étais à la fois malheureux et heureux. Heureux parce que je vais exprimer, malheureux parce que c'est à l'autre bout de l'île. De toute façon, en tous les cas, je suis malheureux parce que je suis bourré en fait. D'ailleurs, on va me dire, moi je suis content d'un côté. Elle est à l'autre bout de l'île, donc je suis content. mais ouais, j'avais commencé à sortir tes affaires. Mais après, j'ai arrêté de le faire quand je me suis rendu compte que ça me faisait mal de le faire. Ouais, je t'ai laissé plein de messages. Sérieux, tu crois que c'est pas union sacrée et que tu m'aimes pas? Mais sérieuse? Ouais, j'imagine que ouais. C'est pas moi, c'est Andrea, là, celle qui a habité la maison pour l'acheter aujourd'hui, qui m'a dit mettez ses affaires à côté des portails, hein, si ça vous met dans cet état. Et si je regarde mon pantalon, c'est juste parce qu'il était trempé par la pluie, je suis sorti un peu tôt, je suis cherché. Enfin, chercher sans savoir où t'es, c'est le principe de chercher. C'est vrai que quand t'es pas là, du coup, il m'a mis à parler beaucoup. C'est plutôt rigolo en fait de temps en temps. T'as une minute. Ah, tu m'aimes toujours pas? Hey. Franchement, je veux pas qu'il.
j'ai pas suivi le conseil de la Russe de Paca, histoire de pas prendre par les cheveux. Mais elle me dit pas que c'est fini entre nous aussi en même temps. Ça laisse planer le doute, tu sais, le connard là qui est désespéré, qui s'accroche au moi, m'a dit d'espoir. En fait. Ah. Bon, allez, j'ai pris son retour comme une bonne nouvelle. Ça va, je suis plus posé. De m'inquiéter. En plus, j'étais vraiment inquiet. Bon, bah, faut pas qu'elle écoute les messages du coup, maintenant. Voilà. C'est vrai que là, elle est rentrée dans un univers, 57 minutes d'univers. Le coq à caisse. Je suis défoncé. Aïe aïe. T'es sûr que tu m'aimes pas? Ouais, t'es un démon, hein. J'ai regardé la vidéo d'un mec en Thaïlande et tout qui se fait piller par sa femme. C'est intéressant. Oh, toi t'es pas ma femme, on est plus ensemble. On est plus ensemble en fait. Genre toi tu peux te taper un mec, j'ai plus rien à dire, pareil pour moi, c'est ça. Il faut peut-être jeter ce qu'il y a dans les casseroles. Moi dans ma tête le scénario c'était déjà tu partais pour faire le confinement loin d'ici parce que je t'avais poussé à bout et qu'il fallait jeter tous tes restes, étudier tes affaires, tout ça. Je croyais que je t'avais poussé tellement loin que t'allais jamais revenir en fait. Plus tu reviens encore dans l'enregistrement un truc que je fais. Non mais je me mets à parler beaucoup quand t'es pas là. C'est drôle là-dedans. J'ai besoin quand même que tu me confirmes. Non, tu ressens vraiment rien pour moi, tout ça c'était de la mascarade pour te le dire. Quand j'ai dit à Adèle que je vivais avec toi, il m'a dit on s'est tous fait avoir comme ça, mec. Putain. Mais combien de mecs t'as fait le coup? Ouais, mais elle m'a dit d'être ferme et de pas l'accepter ici en vrai. Et pour le truc que je fais, c'est je suis content de te revoir. Mais qu'est-ce que je suis trop con, hein. Putain, elle m'a dit, mettez toutes ces affaires au portail et t'es interdit de revenir quand même. Putain de lopette que je suis, quoi. Oh chérie, tu vas bien? Ah, la caricature, quoi. Putain. Tu m'aimes pas, t'es sûr? J'ai un vrai chien. Ah, j'ai entendu un son. Elle a fait. Mais pas drôle.
sais la vidéo où tu criais le plus fort, elle a été strike pour incitation à la haine. Bon, c'était un bon mot de la fin. Bisous.